quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde! Alors, ce matin, semaine avant Noël qui arrive à grands pas, donc j'avais décidé que je continuais dans ma logique, on a parlé de la maternité, bien là je vous parle de paternité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, petit fait comme ça, mais c'est l'anniversaire de mon papa à moi, donc je me suis dit, bien, qu'est-ce que je peux faire justement? Puis j'avais envie justement de parler de tout ce qu'un père fait dans une vie, de tout ce que mon papa a fait dans ma vie. Puis là, je vais partir sur une autre image qui est assez... On voit peut-être pas tout de suite le lien, mais vous allez voir. Il y a quelques mois, le mois passé, j'ai eu l'occasion, la joie de vivre une ordination. Donc, de voir un ami, Guy, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, se faire ordonner prêtre. Donc, c'était un très beau moment, très, très fort d'église. Donc, tu vois tous ces gens rassemblés vraiment pour célébrer l'entrée d'un nouveau prêtre à sa vie de prêtre. Puis, pendant la célébration, m'est venue vraiment cette réflexion que c'était marquant le moment où Guy passait de l'état de fils à l'état de père. Parce qu'il y avait comme, tout d'un coup, tu étais celui à qui on apprenait tout. Tu étais celui à qui il était donné beaucoup parce qu'on te construisait. Donc, quand tu es fils, tu es construit, il y a quelqu'un qui prend soin de toi. C'est comme tu apprends, tu te fais construire, puis tout d'un coup, arriver à l'état de père, c'est à ton tour de construire quelqu'un, c'est à ton tour de porter quelqu'un, de donner à quelqu'un. Puis je trouvais que cette image était forte, ça m'a vraiment marquée parce que bien, tout d'un coup arrive plein de responsabilités, plein de nouvelles choses. On a la responsabilité de porter quelqu'un, donc c'est gros de permettre à une personne de devenir qui elle est. Puis donc que ça soit au niveau d'une paternité justement d'enfant, mais aussi une paternité de cœur, des hommes qui vont prendre soin comme de leurs propres enfants de certaines personnes, ou encore aussi une paternité spirituelle. Hein. On le sait bien, il y a des pères de l'Église, des pères dans l'Église aussi. Donc voilà, toute cette beauté d'hommes qui se lèvent pour prendre soin, pour porter, pour donner à d'autres. Puis l'image était belle. J'avais entendu un jour quelqu'un dire « La mère pousse vers la vie et le père tire vers la vie ». Donc, je pense qu'il y a cette belle complémentarité aussi entre les deux qui est très précieuse. Puis, la paternité, ça s'étend aussi à Saint Joseph qui a reçu cette paternité, qui va recevoir un enfant qui est celui de Dieu, mais justement de toute la grâce, l'humilité, la force avec laquelle il va s'en occuper. Puis aussi, toute la responsabilité qui vient avec parce que Joseph a construit Jésus. Comme nous tous, nous sommes construits par des gens, par des pères de cœur ou de peu importe, qui vont nous aider à vivre chaque jour. Donc, merci à tous ces pères qui prennent soin de leurs enfants, qui se donnent au cours de leur vie et qui prennent sous leur aile tous ceux qui ont besoin d'être réconfortés dans un monde où c'est difficile parfois parce qu'on va être beaucoup détruit, on va beaucoup détruire, mais à tous ceux qui donnent gratuitement, à tous ces papas, merci. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. La
Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Si vous saviez comment je suis heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas fait dans une usine, c'est fait à la main, un à un, par des religieuses du Mexique, de Mexico plus précisément. Et ces religieuses sont tellement contentes, ils travaillent souvent avec nous, parce qu'avec les sous qu'on leur envoie, eux peuvent aider des enfants qui sont plus démunis. Et surtout en cette période de Noël, c'est sûr que c'est très apprécié. Alors, vous voyez le bracelet, il veut dire quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez l'explication à l'écran. Les 12 grains qui sont plus foncés, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite. Alors, vous avez vraiment la vie de Jésus au complet racontée dans un bracelet. Il y a aussi, évidemment, toujours l'ange de Noël qui est disponible. Et je vous rappelle que ces objets sont déjà bénis. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide et efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. Et évidemment, je peux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, «
Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui quelque temps plus tard. Sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, il gardait le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Ce matin, si tu me permets, j'aimerais faire une prière à partir d'une phrase qui est dite dans ce texte. « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. » Tu sais, je t'apprendrai rien, et peut-être même toi-même en souffres-tu. Noël, tout en étant un temps de fête, c'est souvent l'occasion de blessures ou de réouverture de blessures. Peut-être as-tu déjà entendu, hein? Peut-être es-tu même au cœur d'une discorde familiale où si tu invites cette personne-là, moi je n'y vais pas. Si elle vient ou si elle n'y va pas, moi je vais y aller. Des choses pareilles. J'aimerais franchement profiter de cette parole du Seigneur, l'intercession de Jean-Baptiste, de la grâce de Noël, pour que toi et moi, toi et nous, eh bien, on puisse prier pour que dans ta famille, dans de nombreuses familles, il y ait des guérisons, il y ait des réconciliations, il y ait des pardons avec les papas et leurs enfants, parfois avec les papas et d'autres papas, des frères, des mononcles, des belles-sœurs, pour que la grâce de Noël cette année puisse être une grâce d'amour et de réconciliation. Que chacun puisse découvrir l'humilité de passer par-dessus l'offense. Oh, tu sais, je suis bien assez conscient qu'il y a parfois des personnes, même si on leur pardonne, on ne peut pas aller se jeter dans leurs bras. Un porc qui pique, ça pique. Mais qu'au moins, nos rivalités, eh bien, n'enlèvent pas la joie de Noël. Que nos rivalités, que nos blessures, eh bien, ne nous empêchent pas d'accueillir Jésus. Avec Jean-Baptiste, que le Seigneur nous donne cette grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. Elle dit ceci: « Peu importe la montagne qui est devant toi, n'oublie jamais que la peur est ton ennemi, que le courage est ton allié et que Dieu marche à tes côtés. » Et ça, c'est tellement beau. C'est vrai, parfois, comme je vous disais hier, parfois on peut avoir des épreuves, on peut avoir des moments difficiles, avoir des problèmes, mais lorsqu'on réalise que Dieu marche avec nous, tout devient beaucoup plus facile parce qu'on sait qu'on sera vainqueur. À demain. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons.